L'interprétation du Saint-Esprit du livre de Jacques. Chapitre 1. Je te salue, mon bien-aimé. La confiance est ta base. Je te demande de t'accrocher à la confiance en tout. Fais confiance au processus de guérison, car il t'envoie ce qui est le mieux pour ta guérison. Fais-lui confiance et accepte-le dans la joie. Fais confiance à ton propre esprit, car il connaît le vrai désir de ton cœur, et il se reposera pour que tu puisses mettre le vrai désir en pratique. Fais confiance à ton moi, car il est un, et son vrai objectif n'est que l'unité. Il n'y a pas de division dans ton moi. Il n'y a que l'illusion de la division, et l'illusion n'est rien. La confiance est le fondement de ta foi, car ce à quoi tu fais confiance est aussi ce à quoi tu accroches ta foi. La confiance et la foi sont inséparables. Ne regarde ni ton faux moi, ni les circonstances du monde, en leur accordant ta confiance et ta foi, qui pourraient prendre l'apparence de la peur. Agir ainsi, c'est te fier aux illusions. Si tu te fies aux illusions, l'illusion sera ce que tu verras et ce dont tu feras l'expérience. Ce n'est pas l'expérience de ta joie, car ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Aie foi en ta vérité, en faisant confiance à ton vrai désir. Écoute en toi avec ton vrai désir comme point d'attention. De cette façon, tu sauras quoi faire. Accorde toute ta confiance à ce que tu entends, et ainsi ta foi se redirigera vers ton moi. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Signifie « Heureux es-tu, toi qui te souviens d'utiliser toute chose pour mettre en pratique le vrai désir du cœur. » Car avec de la pratique et de la concentration, ton vrai désir se dresse clairement dans ta vision, jusqu'à ce que la nature de ton être devienne aussi naturelle dans ta conscience que l'est à présent le vrai désir dans le silence de ton cœur. Dieu est la vérité en toi. Il ne te tente pas. Dieu est. Mais Dieu peut être nié par ton désir de le nier. Ne reste pas inconscient de ce désir. Il est là, dans ton esprit. Mais c'est un faux désir qui s'attarde, venu d'un moment passé. Dans ta lassitude, tu le suis par habitude. Mais dans ta vigilance, rappelle-toi d'écarter ce désir ancien. Ne nie pas ta vérité, parce qu'elle ne change pas. En la niant, tu te méprends sur ce que tu fais. Et tu fais l'expérience de ta méprise dans le malheur. Mes chers frères, prenez note de ceci et gardez-le dans votre esprit et votre cœur. Soyez promptes à écouter le vrai désir du cœur, et ainsi vous serez promptes à réaliser la joie de votre vérité. Ta vérité est la joie. Donc, à chaque fois que tu n'es pas joyeux, c'est que tu t'es mépris sur ce que tu es. Ne fais pas qu'écouter mes paroles sans pratiquer ce que je dis. Écouter, mais ne pas pratiquer, c'est comme être cet homme qui se regarde dans le miroir, mais qui immédiatement s'en va et oublie ce qu'il a vu. Souviens-toi de ce que tu vois quand tu m'écoutes. Pratique-le à chaque souffle, et tu te souviendras de la vérité de ce que tu es. Connais-toi toi-même. C'est ton seul but.
Accroche-toi fermement à ce but. Lâche tout ce qui n'est pas ce but, et tu lui seras fidèle. Chapitre 2. J'ai dit que tu dirigeais ton éveil, mais celui qui te conduit à ton éveil ne choisit ni ne juge selon les nombreuses façons du monde. Celui qui dirige ne choisit ni ne juge, et donc il accepte et suit le chemin qu'il s'est déjà tracé pour lui-même. Les différentes voies du monde sont des distractions. Te laisser prendre par elles, c'est être pris par le monde. Ce n'est pas le chemin de l'éveil. Tu diriges ton propre éveil par l'intermédiaire de l'esprit qui ne désire pas les voies du monde, mais souhaite humblement en être libéré. Et donc, il ne s'aventure pas dans le monde pour en tirer quoi que ce soit, mais il l'observe et l'accepte, en sachant que le chemin sur lequel il marche est son chemin spécifique vers l'éveil, puisque le chemin sur lequel il marche est le chemin qu'il s'est déjà choisi et donné à lui-même. Ne t'en fais pas si tu fais une erreur. Sans faire, s'inquiéter de pouvoir faire une erreur vient de la croyance que tu es une erreur, qui est aussi la croyance que tu es le péché. Cela n'est qu'une incompréhension de ce que tu es. Et tu peux reconnaître ce malentendu par ton manque de joie. Tu ne peux commettre d'erreur parce que tu es parfait, entier et en parfaite communication maintenant. Toutes les pensées sont partagées. Il n'y a jamais eu de moment de non-partage. Par conséquent, ton vrai désir est connu et son chemin t'est donné tel que tu l'as demandé. Il ne peut y avoir d'erreur dans l'unicité que tu es. La fausse perception est ton pire ennemi, parce qu'elle te dit que les choses sont ce qu'elles ne sont pas. Mais ce n'est pas un péché, ce n'est qu'une erreur, et toutes les erreurs peuvent être corrigées. Observe bien ton esprit et vois tes perceptions fausses. Vois également que tu te fies à elles, ce qui fait que, même pendant que tu parcours ce chemin que tu t'es choisi pour toi-même, tu ne le vois pas et donc tu perçois de façon erronée. C'est ta perception erronée qui te fait souffrir. Sois clément avec toi-même en ayant la bonne volonté d'échanger tes fausses perceptions contre la lumière de ton éveil. Tu es debout et tu marches sur ton chemin parce que c'est la voie que tu as choisie. Aie confiance en ton moi et en ta direction, et tu verras la vraie valeur et la joie en tout. Détends-toi en toi-même et écarte tes inquiétudes. Elles sont en bataille contre le vrai désir de ton cœur, et donc elles ne sont pas utiles. Abraham symbolise la naissance de la conscience de la lumière en ton esprit. Par cette naissance est arrivée la bonne volonté du vrai désir. Et par cette bonne volonté est venue la manière d'accomplir le vrai désir dans l'esprit qui est un. C'est le plan que tu as choisi avec cette première conscience de la lumière. Regarde devant toi avec optimisme et foi. Le plan est déjà organisé pour toi. Chemine en confiance. Laisse tes fausses perceptions derrière toi. Tu te dresses au-dessus des perceptions erronées que tu as de toi-même, parce que ces perceptions sont un rêve que tu fais. En laissant de côté ce que tu crois être, ainsi que la
où tu crois que tes choix se trouvent, tu abandonnes ce qui est faux. Et puis tu marches tranquillement, sans fausse perception, sur le chemin que tu t'es tracé pour t'éveiller de tes rêves. Chapitre 3. Sois ton propre enseignant conscient. Sois conscient du but que tu as choisi et maintiens-le comme une torche pour te guider en tout. Laisse la lumière guider toutes tes décisions et ainsi tu t'enseigneras de façon continue que tu es la lumière. Tes pensées semblent être le fondement de tes décisions et de tes actes, mais davantage, tes pensées proviennent de ton désir conscient. Sois donc conscient de ton vrai désir à la surface de ton esprit. Garde-le toujours sous les yeux, et ainsi le vrai désir te mènera facilement à l'endroit que tu désires atteindre. Tu diriges ton propre éveil, et donc tu peux te diriger toi-même dans la direction que tu souhaites vraiment prendre. Le désir est la base à partir de laquelle tout le reste jaillit. Sois fidèle à ton vrai désir et il te guidera fidèlement. Quel est le test pour voir si tu suis à cet instant la torche de ton vrai désir ? Ne demande que ceci. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Si tu remarques que tu veux autre chose que te connaître toi-même, tu as alors découvert que tu t'es écarté de ta voie. Saisis cet instant pour te reconnecter à ta vérité et tu seras par là même redirigé dans la direction que tu veux prendre. Les faiseurs de paix qui sèment en paix connaissent la récolte de leur propre cœur. Et c'est la riche récompense du ciel. Pour connaître ton cœur, suis ton cœur. Pour te connaître toi-même, sois fidèle à toi-même. Chapitre 4. Tu reçois toujours comme tu l'as demandé. Mais il se peut que tu ne sois pas au courant que tu reçois, car tu ne sais pas ce que tu as demandé. Tu ne demandes pas à Dieu à travers l'expression de tes mots ou de tes pensées. Tu demandes en fait au processus de création à travers le désir, qui est ce à quoi tu donnes ton énergie. Le calme, la tranquillité, c'est être attentif. Dans la course où te conduit la distraction du monde, il te semble désirer plusieurs choses. Mais en vérité, le Fils de Dieu ne peut rien désirer dans le monde. Dès que tu crois que tu désires une chose ou une circonstance dans le monde, tu dois regarder plus en profondeur. Que désires-tu réellement ? Le monde n'est rien d'autre qu'une illusion de pensée. C'est une imagination qui affirme que les choses ne sont pas comme elles sont. C'est l'affirmation d'une pensée complètement fausse. De cette façon, le monde est une idée qui t'enseigne que tu es ce que tu n'es pas. Chaque fois que tu crois que tu désires par-dessus tout une chose ou une circonstance dans le monde, observe de plus près ce que tu demandes. Tu demandes à apprendre que l'illusion est ta réalité. Ou bien, dit d'une autre façon, tu demandes à apprendre que tu es ce que tu n'es pas. Tu n'as pas besoin de faire plus que regarder clairement ton faux désir pour voir que ce n'est pas du tout ce que tu veux. Car tu ne souhaites pas te connaître tel que tu n'es pas.
C'est ton désir de te connaître tel que tu es. Abandonne tes faux désirs, car ils ne sont pas ce que tu veux. Reste fidèle et concentré sur ton vrai désir, et ton vrai désir te conduira jusqu'à la reconnaissance de toi-même. Souviens-toi que le jugement est l'outil qui construit l'illusion. Abandonne le désir de juger un désir qui pourrait être faux. Mais ce désir-là est un désir d'apprendre l'illusion. Ainsi, le désir de juger n'est pas un vrai désir. Fais confiance à ton vrai désir et laisse-le te guider. Il te guidera en te disant quoi faire. Tu n'as rien besoin de faire sauf de demander ce que tu veux vraiment. C'est le processus divin qui te répondra, parce que tu es le processus divin. Chapitre 5. Pardonne-toi pour tous tes péchés, car ils ne sont qu'imaginés. Ils sont nés du désir de t'expérimenter autrement que ce que tu es, mais ce que tu es reste inchangé. Par conséquent, chaque péché que tu as imaginé n'était rien de plus qu'un jeu auquel tu jouais pour prétendre que tu étais différent de ce que tu es. Mais les jeux ne sont pas la réalité, et rien n'a jamais changé en réalité à cause des jeux auxquels tu veux jouer. Sois attentif et patient quand tu démontes la poupée qui s'est montée au cours du jeu auquel tu jouais. Cette poupée devra être abandonnée, et ainsi tu connaîtras ta joie en abondance. Job est le symbole de l'abandon des jouets du monde. Job est le symbole de la foi et de la confiance accordée à la vérité par-dessus toutes les illusions. Les récompenses du ciel sont plus grandes que les joies de ce monde, parce que la joie du ciel est au-delà de ce qu'on peut imaginer de différent de cette joie. Tu prétends souffrir. Sois fidèle à toi-même signifie sois fidèle à ton vrai désir, car c'est le désir de ce que tu es vraiment. Laisse tomber tes jouets. Prépare-toi à ton ascension au ciel. Le vrai désir du cœur est aussi la prière du cœur, car rien d'autre ne peut être désiré par le Fils de notre très saint Dieu. Se connaître soi-même est la joie, car se connaître soi-même, c'est tout connaître. Célèbre ta vérité et réjouis-toi d'elle. Abandonne les illusions ainsi que le désir d'illusion. Repose-toi dans ton vrai désir. De cette manière, tu te reposes tranquillement là où se trouve le bonheur. Tout ce dont tu fais l'expérience vient de toi et du désir que tu autorises. Sois content que ce soit vrai et choisis consciemment le désir de ton cœur. Quiconque détourne un pécheur de ses erreurs sur le chemin signifie quiconque reconnaît qu'il a désiré ce qu'il ne désire pas et choisit de désirer à nouveau autrement, choisit également de se sauver d'une multitude de distractions pour s'installer dans la paix de son propre cœur. Amen.